Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la rencontre qui aura lieu dès ce dimanche entre l'Atlético Madrid et le Barça. C'est bien évidemment une très grosse affiche. Et quand on regarde le classement, on voit que le Barça est premier avec 11 points d'avance sur les Colchoneros. Maintenant, le match est extrêmement important pour les deux équipes. Parce que le Barça, si jamais ils perdent ce match, ils peuvent perdre leur place aussi de leader, ce qui serait une catastrophe après ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Et ça a encore une fois posé des questions sur Xavi, est-ce qu'il doit rester ou non, et une crise peut clairement s'installer, surtout que les résultats d'un temps ne sont pas non plus top, le jeu n'est pas forcément présent, donc ça pourrait vraiment être compliqué. Et puis Atletico Madrid, eux, doivent vraiment gagner des points parce que là, leur place de top 4 n'est pas non plus assurée. Et ça pourrait commencer vraiment à devenir compliqué pour eux d'enchaîner encore une fois une nouvelle défaite. Maintenant, on va commencer par parler de l'Atlético Madrid, justement. Et eux, depuis la reprise, c'est quand même plutôt positif. Deux matchs, deux victoires sous score de 2 buts à zéro à chaque fois. On voit qu'ils reprennent de la confiance et tant que les résultats sont là, c'est une bonne chose pour eux parce que c'est une équipe qui ne vit pas de par son jeu, c'est plutôt par les résultats. Et là, ils sont présents actuellement, donc c'est évidemment bien pour eux. Ensuite, la Coupe du Monde les a fait quand même énormément de bien. Il faut le préciser, il y a trois joueurs qui sont revenus à un très très haut niveau. Le premier, c'est João Félix, qui a été titulaire avec le Portugal. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout. Mais en tout cas, il a vraiment fait de très très bons matchs. Il a été excellent. Donc c'est vraiment une très belle surprise. Joao Félix qui revient très très bien. Et d'ailleurs, dès son premier match, avec son retour en Liga, il a directement mis un but. Donc il montre vraiment que ça lui a fait beaucoup de bien. C'est un attaquant qui avait besoin de beaucoup de confiance. Il en a énormément gagné. Et là, c'est vraiment assez inquiétant pour le Barça parce que c'est un joueur avec énormément de qualité, évidemment, qu'il faudra suivre de près. Ensuite, Antoine Griezmann, qui lui a fait une très belle Coupe du Monde. Beaucoup pensaient jusqu'à la finale qu'il faisait une meilleure Coupe du Monde que Messi. Bon, c'était assez ridicule, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été excellent, il a été décisif et il a montré un niveau qu'on n'avait plus vu depuis bien longtemps. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que le système de jeu de l'équipe de France lui correspond bien mieux qu'à Atletico Madrid, où il a notamment Giroud sur lequel il peut s'appuyer, et puis il a un rôle un peu plus bas sur le terrain, il a eu même un rôle de milieu de terrain un peu plus défensif que ce qu'il faisait d'habitude, mais ça pouvait vraiment faciliter la tâche concernant le jeu qui était beaucoup plus ouvert devant lui, il avait plus d'espace pour faire des passes et il a une bonne qualité de passe longue, donc ça l'a beaucoup servi. Et puis même dans les petits espaces, il a été très intéressant, il a vraiment fait une très belle Coupe du Monde. Ensuite, Molina, bien évidemment avec l'Argentine, il a été excellent. Honnêtement, ça a été l'un des tout meilleurs latérales droits de la compétition. On avait beaucoup de bonnes choses. Il a été décisif. Et puis en dehors de ça, on a vu une énorme activité. Il a été galvanisé par le tournoi. Et on a vu beaucoup de bonnes choses défensivement comme offensivement. Donc il revient dans une grande forme et il va certainement jouer le match face au Barça. Maintenant, côté Barça, je vais vous dire un petit peu ce que j'attends principalement des joueurs. La première chose, c'est le fait que l'équipe mette plus de rythme. Ça fait quand même assez longtemps, je trouve, qu'on voit un peu trop de nonchalance. Je le dis à chaque fois, mais le rythme est trop bas. Le jeu de l'équipe est beaucoup trop prévisible et on a donc des positionnements des joueurs un peu trop scolaires dans le sens où chacun a sa zone et à chaque fois, c'est tout le temps la même chose qui se répète. Les équipes adverses savent comment nous faire mal, on le voit et il n'y a pas de changement côté Xavi. Je veux voir maintenant une équipe qui agresse l'Atlético Madrid dans le sens où il y a un pressing étouffant qui est mis en place et des risques qui sont pris dès le début du match. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus le pressing du Barça, donc c'est très bien que depuis que Xavi est arrivé, bah, l'équipe a énormément progressé à ce niveau-là, mais on ne le voit plus. On a l'impression qu'ils prennent de moins en moins de risques et j'aimerais bien voir le Barça jouer très haut sur le terrain, mettre une grosse pression et tenter directement de marquer le plus vite possible. Et dans les idées, c'est ce qu'on voit plus trop en ce moment, alors qu'ils sont capables de le faire et qu'ils pourraient très bien le faire. Et un contre-pressing aussi un peu plus efficace. Parce que je trouve que ces derniers matchs, quand le Barça perd le ballon, il n'y a pas non plus beaucoup d'efforts qui sont faits pour récupérer le plus vite possible le ballon et directement se mettre dans de bonnes situations pour marquer. Alors que c'est l'une de nos plus grandes forces dans ce début de saison. C'est assez dommage. J'aimerais bien revoir plus de motivation, plus de hargne, plus de rythme dans le jeu. Et ce serait quand même très important. Et puis pas mal de prise de risque, pourquoi pas. Pas non plus voir à chaque fois les mêmes choses, à chaque fois les ailiers qui étirent le bloc, et puis tu vois les milieux de terrain qui se projettent pas plus que ça. On a l'impression que l'équipe réfléchit beaucoup trop à l'aspect défensif, le fait est de pouvoir couvrir telle ou telle zone, alors que il faut quand même un peu plus se lâcher offensivement, surtout que sans Robert Lewandowski, il va falloir faire plus d'efforts que d'habitude pour pouvoir marquer des buts, et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, on va passer à ma compo pour pouvoir mettre plus de rythme, etc. Je vous l'affiche dès maintenant.
Donc Ter Stegen au but, évidemment. Jules Koundé en défense avec Araujo et Christensen. Et sur le côté gauche, je mets donc Alejandro Balde. Ça fait plaisir vraiment de pouvoir vous revoir Araujo. Je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien et j'ai hâte de voir son match. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri. Évidemment, pour mettre du rythme, pour presser haut et pour jouer avec beaucoup d'intensité, il ne faut pas Busquets sur le terrain. Ça me paraît assez logique. En plus de ça, il a joué 120 minutes en Coupe du Roi et je ne pense pas qu'il soit prêt à enchaîner d'aussitôt. En attaque, je mets Dembélé, Ansu Fati et Ferran Torres. Alors dans ma dernière vidéo, j'avais pas dit que Rafinha mérite sa place. Et je le pense toujours. Je pense que Rafinha mérite sa place par rapport au fait qu'il a montré plus de bonnes choses que Dembélé lors des derniers matchs et même un petit peu avant la Coupe du Monde. Maintenant, le problème, c'est que quand j'y réfléchis, je me dis que Dembélé pourra quand même lui faire du bien de par sa qualité de percussion. Et je pense que Rafinha en manque quand même assez. Et en qualité de dribble en un contre un, il peut quand même créer des différences. Et cette attaque est assez pauvre avec Ferran Torres et Ansu Fati qui en font de moins en moins. Donc si tu mets Rafinha aussi, ça peut vraiment te faire une équipe un peu trop monotone. Alors qu'ils ont quand même la possibilité de faire la différence, ces joueurs-là, hein. Mais je pense qu'ils ne sont pas non plus dans une bonne confiance. Et Dembélé, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec lui, il y aura quand même du danger, il y aura du déséquilibre et il y aura beaucoup de tentatives de dribble, ce qui est quand même très important, selon moi. Maintenant, pour terminer, mon pronostic de ce match, je ne vous cache pas que je verrais bien un match nul avec les deux équipes qui marquent. C'est un petit peu ce que je ressens. Je pense que le Barça n'aura pas les armes nécessaires pour pouvoir tuer le match. Et je pense que l'Atlético Madrid va réussir à nous mettre en danger. J'ai du mal à voir vraiment l'équipe du Barça sans Lewandowski réussir à marquer euh, plus d'un but dans ce match. Je ne sais pas. Je pense que ça va être un match plutôt fermé où l'Atlético Madrid va beaucoup jouer dans les duels, dans l'impact physique et essayer de sortir les Catalans de leur match. Je pense que voilà, notamment Gavi, il faudra faire attention à ce qu'ils ne prennent pas un jeu très rapidement. Et je le vois un petit peu comme ça. Après, je peux me tromper, mais voilà, ils sont quand même à domicile, galvanisés par leurs supporters. Et ça peut être très dérangeant pour le Barça, qui ne montre pas non plus beaucoup de certitude dans son jeu depuis un petit temps. Donc, il n'y a pas trop de quoi être optimiste pour ce match. Et c'est pour ça que je partirais plutôt sur un match nul qui dérangerait énormément, évidemment, parce que le Barça doit gagner et prendre les 3 points à tout prix. Je vous laisse là-dessus, et puis moi je vous dis peace.